Allez, bonjour tout le monde, on va continuer dans la joie et la bonne humeur, la prise de tête avec Blender. Ah, je fais des verres. Exécuter processeur. Tu n'arrives pas à ouvrir le Johnme, sérieux. Alors attends, t'arrives pas à ouvrir le Johnme. Si, je vois un 8 qui vient de joindre. 9 qui vient de joindre même. Ça y est. Bon, on est 9 là. 10. Voilà. On est à 10. On est passé à 10 déjà. On est à 11. Oui. Ça, on est repassé à 8. Bon. Oups. On vient d'avoir 2 morts là. D'un coup, tu sais. Ah non, mais c'est Luna qui l'ouvre 2 fois. Bon. Ok, allez, ouvrez vos Blender. Bande de petits salopards. Et quand vous avez le cube, vous me le dites. C'est bon. Ouais, non, mais vous l'enlevez le cube. Vous l'enlevez, parce qu'on va refaire. On va repartir sur une base. Quand vous avez le cube, gardez le cube. Et on va refaire un truc. Ouais, ce que vous l'avez enlevé, vous le remettez, vous rouvrez, vous refermez. Hein, voilà, vous remettez. Et puis on va parler d'un sujet qu'on a regardé, parce que la dernière fois, quand on a fait la bouche du fou, rappelez, je l'ai attrapé, j'étais avec un maillage assez large. Et donc du coup, je me suis mis de travers, et puis j'ai réussi à découper des faces. Enfin, ça a été fait à la mano, on va dire. C'était histoire de vous faire un peu travailler, de vous présenter le CTRL B pour faire du bevel. Et là, ce coup-ci, on va utiliser une autre technique pour faire. C'est des techniques, c'est une technique qui peut être sympathique. Alors, on va commencer avec le cube et on va prendre un modifier. Alors, on clique sur la petite clé à molette, modifier, et on va mettre un subdivision surface. Alors, vous voyez tout de suite, j'ai une forme de cube parce que je suis toujours en mode objet, donc je vois le résultat. Je vais réduire ça. Et je vais augmenter pour que ça fasse un rond, donc je me suis pas embêté avec une sphère, hein. Donc j'ai mis 4 subdivisions, ce qui me fait 1500 vertex, 1536 faces, et ça me donne un maillage quand même assez serré. Vous allez comprendre pourquoi je vais vous montrer cette technique. Quand vous y êtes, vous me le dites. Quand vous y êtes, vous en avez fait 4, vous appliquez. Boum. On applique, comme ça c'est réglé. Ouais, vous l'appliquez. C'est pour vous montrer la technique, donc je vais vous faire appliquer ce système là. Ils vont passer et on passe en mode edit mode. Donc on voit qu'on a un maillage quand même qui est complexe. Au passage, vous remarquerez que notre cube s'est transformé plus ou moins en sphère, et c'est quand même intéressant parce qu'on obtient une sphère qui n'est pas fermée en haut avec des quads, enfin avec des triangles. Vous voyez comme on fait d'habitude, là c'est toujours il y a des anneaux tout le long et puis ça resserre en haut avec des triangles. Là vous n'avez pas de triangle, vous avez que du quad. Donc ça c'est pas mal du tout. Et si je me mets bien en vue de face, ouais, mais là on parle pas de ça pour l'instant. T'as vu comme je t'ai remis à ta place là vite fait. Alors j'appuie sur on va se mettre en... Ah, je vais prendre le bon clavier quand même. Non, parce que juste je reste sur le sujet du cours, après on peut parler de plein de trucs. Je règle d'abord le problème du cours, j'ai d'abord réglé mon problème de clavier. Je dis jamais sur le bon clavier. Eh oui. J'ai deux claviers, deux souris. Donc je vais mettre en vue de face en appuyant sur 1. Et je suis en front ortho, moi. Si vous êtes en front perspective, parce que vous avez la touche 5 pas enfoncée, vous appuyez un coup sur la touche 5 et vous passez en front perspective, en front ortho. Je vais vous activer les touches pour que vous puissiez voir ce que je fais. Tac, tac, tac. En mode texte. Voilà. Et là, on voit bien la forme, comme c'est une sphère, et c'est quand même bien. Par contre, le fou, vous voyez ce qu'on avait fait la dernière fois, on y avait... Bon, imaginons que c'est la tête du fou, ça. Vous voyez, sur bitexte souris, je jure. Imaginons que ce soit la tête de votre fou, et que vous vouliez tailler la bouche en travers. Alors là, ça sera plus la même histoire, parce que déjà on a beaucoup de faces, et surtout ça va être peut-être un petit peu embêtant d'aligner, enfin d'essayer d'aligner tous les vertices et d'obtenir quelque chose que l'on va découper après, quoi. Enfin, comme on avait fait sur le fou, parce qu'on était sur un gros maillage. Donc là, pour le coup, on va utiliser une autre technique, c'est les techniques de booléen.
Et plutôt que de blablater, je vais vous montrer. Alors il faut passer en mode objet déjà pour éviter de créer des objets soudés. Et on va ajouter un cube. Alors Shift A et Mesh Cube. Vous allez là-haut dans Add Mesh Cube. Pareil, le Shift A c'est le raccourci. Donc une fois que vous avez fait, vous avez ce cube là, on va le rétrécir en épaisseur. On va faire un SX et on le rétrécit en épaisseur. Ou alors vous faites, bon je vais me répéter encore, ou alors vous cliquez en bas ici et puis vous le chopez comme ça avec les flèches. Ça va être l'épaisseur de ma bouche. Là je vais revenir au manipulateur de déplacement. Je vais attraper mon objet, je vais le mettre au même niveau que lui. On va le mettre comme ça, je vais le faire tourner, je vais faire un R. R, je le fais pivoter pour faire l'angle de la bouche comme on avait pour notre système. Et je vais me mettre sur la vue de côté en appuyant sur 3. Voilà, en appuyant sur 3, je suis en vue de right. Ouais, je suis en vue de right. J'ai pas fait de rotation, j'appuie sur la touche 3 et je suis en right ortho là. La 3 du pavé numérique. Et je suis passé en vue de... Vous voyez, là j'étais en vue de face. Là je suis passé en vue de 3. J'aurais pu me mettre en vue de dessus aussi. Enfin je suis bien en vue de 3. En vue de right ortho. Et en vue de droite quoi. Et là je le centre pour bien que mon cube aplati coupe la bouche. Lui fasse une bouche. Ça fait un peu Pac-Man quand on regarde, vous voyez. Là je l'ai bien coupé comme ça. D'accord? Quand vous en êtes là, vous me le dites. Hein, vous rétrécissez. Alors, t'as fait quoi toi? Je recommence. CTRL Z, 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 Z. Hop. Vous créez un cube en mode objet. Tu le rétrécis sur l'axe des X. Tu fais SX, SX et tu bouges pour le rétrécir de façon à ce qu'il fasse, on va dire, 1 cm à l'écran, quoi. Enfin, pour faire la largeur de la bouche. Après, à la limite, là, tu le fais tourner direct maintenant. Tu fais un R. Direct, tu lui mets la pente qui va aller bien pour faire la bouche. Tu remontes, tu le déplaces, tu le mets en place dans la bouche. Tu le mets en position dans la bouche, enfin dans la boule. Je passe en vue de côté pour voir exactement ce que je fais. Et je le replace comme ça, pour être sûr que ça coupe bien ma bouche. Bon, ça va, c'est de la manipulation. Hein. Après, je reviens de côté, donc là, je sais que ça sera bon. Si je suis pas assez droit, ben, je fais un R et je le bouge pour voir comment je vais avoir ma découpe. Et là, maintenant, on va utiliser un modifier booléen qui va me permettre de retirer à la sphère le volume du cube. Donc, je sélectionne la sphère parce que c'est elle qui va être modifiée. D'accord. Je vais dans Add Modifier et on va aller sur Boolean. Ici, ça nous ouvre le modifier booléen. Modificateur booléen en opération booléenne. Ça fout les boules hein, quand même. Bon, vous y êtes. Booléen, c'est bon, vous avez sélectionné la sphère en premier. Vous faites un modificateur booléen. Et là, vous avez plusieurs paramètres. Bon, l'application, enfin la apply, c'est pour appliquer l'opération. Copy, c'est pour dupliquer l'opération. C'est-à-dire, si je veux en faire plusieurs des booléens, je fais copie, ça va en faire un autre. Je peux le faire, vous voyez, ça m'en fait un autre en dessous. La croix, je supprime. Les petites flèches haut et bas pour les décaler quand il y en a plusieurs, pour passer à les superposer dans un autre sens. Et là, vous avez l'opération, parce que c'est une opération booléenne. C'est le OU, le et le OR. Le OR, c'est le OU, le AND, c'est le et, ou le OU exclusif, qui sont définis par plusieurs opérations, soit la différence, soit l'union, soit l'intersection. Et il faut définir entre quoi va être, avec quel objet va être effectuée cette opération. Donc là je clique dans objet et j'ai mon cube 1 qui est mon cube ici. Et là par défaut je suis sur intersect, donc du coup il me reste que la partie intersect qui reste, que l'intersection qui reste entre les deux qui reste disponible. Et moi ce qui m'intéresse c'est de faire différence, c'est-à-dire que je retire à la boule l'objet. Donc je clique différence. Pour voir le résultat, j'ai juste à faire disparaître cet objet là. Je le sélectionne et je fais H. D'accord, vous faites différence donc.
sélectionnez le cube et vous faites H pour le faire disparaître, parce que l'opération a marché, mais on ne voit pas le cube. Donc on voit tout de suite le résultat. Vous voyez, ça fait un résultat qui est assez étonnant. Ça coupe direct. Si on veut faire déplacer la coupure, ben je fais Alt H pour faire revenir mon cube. Et je peux très bien, même, je vais pas, soit je bouge lui, je le déplace, je le remets ici comme ça, et je fais H pour le recacher. Soit je fais Alt H et je bouge plutôt, non je fais pas Alt H, je fais H c'est pour lui. Soit je sélectionne lui et puis je bouge. Vous voyez, parce qu'en fait compte, là on peut mieux le régler quoi, puisque je bouge la sphère. Voilà. Comme ça je règle exactement comme je vais la gueule que ça va avoir. D'accord? Quand vous obtenez quelque chose qui ressemble à ce que vous voulez faire, hein, donc c'est sympa, hein, ça fait vraiment une découpe nette. Hein. C'est du booléen. Alors là, par contre, on va faire un truc, c'est que on va se mettre en smooth shading. Voilà. Parce que là, on était en flat, c'est-à-dire qu'on voyait toutes les petites facettes, on était en angle dur, enfin, tout était en angle dur. Par contre, en se mettant en smooth shading, ça va smoother les facettes, donc on va pas les voir. Par contre, on voit, ah, t'arrives pas à suivre. Qui? Mets-toi dans le... C'est qui est pas? Luna? Bah vas-y, t'es où Luna? T'as les deux de prix. Bah parce que tu es... Voilà, d'accord, ok, j'ai compris. T'as les deux de prix parce que t'étais pas en mode objet quand tu as créé ton cube. C'est pour ça qu'il faut se mettre en mode... Bah oui, c'est... Si tu as les deux de prix, c'est que tu as créé ton cube, tu étais encore en mode edit. Et du coup, quand tu as créé ton... T'as fait pareil, Tori? Il faut bien vous mettre en mode objet quand vous créez le cube. Bon, si vous avez créé le cube en mode edit, ben, tu sélectionnes, tu passes en mode edit, tu sélectionnes juste ton cube. Alors tu désélectionnes tout, quoi, et tu sélectionnes que le cube en Z pour bien le sélectionner, ou tu fais un L dessus, mais tu sélectionnes tout ton cube en ensemble, donc tu fais bien le tour pour vérifier à tout prix, et tu fais P. Il faut sélectionner la boule pour le modifier, et ouais, c'est sur la boule hein, voilà, différence, voilà, opération différence, et tu te cales. Non, tu appliques pas, j'ai pas appliqué moi. Ce que tu as pour l'instant, c'est que tu dois avoir ça, toi. Tu dois avoir... parce que t'as pas caché le cube. Cache-le en faisant H, comme ça tu vois tout de suite ce que tu veux. Tu sélectionnes ton cube en mode objet. Ouais. Et voilà. Alors tu le mets sur le cube, tu fais H pour le cacher. Si tu veux le faire réapparaître ton cube, tu fais Alt H. Ça te permet juste de le voir. Hein, et H pour le cacher. Là je cache tout parce que tout est sélectionné. Alt H pour faire réapparaître. Donc là je sélectionne que le cube, je fais H. Et toi Luna, si comme tu as créé ton cube en mode edit, il faut le séparer, donc tu sélectionnes voilà la partie du cube, voilà c'est séparé, donc tu n'as plus qu'à le positionner comme il faut, à le réduire, à le positionner, et tu te mets en mode différence. Voilà. Alors après, soit vous sélectionnez votre cube et vous faites H pour le faire disparaître de votre vue, ce qui vous permet de voir le résultat avant d'appliquer, ce qui vous permet aussi de sélectionner votre cube et de déplacer de façon à repositionner proprement ce qui vous intéresse parfaitement, d'accord. Soit vous savez exactement où vous êtes et que vous êtes sûr que c'est bon, ça marche pas. Alors c'est quoi qui marche pas? Alors est-ce que déjà est-ce que tu as déjà penché ton cube, est-ce que tu l'as posé comme ça? Alors par contre si tu fais Alt H et que tu le vois pas, oui c'est en place. Dans les deux sens, hein, comme ça aussi. En vue de côté, c'est bon, donc ça va bien se mettre en travers. Donc après tu sélectionnes ta sphère en premier et tu lui mets un modifier. Tu fais Add Modifier. Voilà, tu fais Add Modifier Boolean.
tu te mets en mode différence. Voilà, c'est fait. Et objet, tu choisis le cube. Ah oui, il faut dire avec quoi tu fais la différence. Si tu dis pas avec quoi tu fais la différence, tu vas avoir du mal. C'est un modifier qui est tout simple, hein. Il a juste, tu lui dis l'opération que tu fais, différence, union, intersection, et tu dis avec quel objet tu le fais. Là, nous, on fait une différence, et tu dis avec le cube. Et pour voir le résultat sans avoir appliqué, tu sélectionnes ton objet, ton cube, et tu le caches. Et là, tu vois le résultat. Bon, si tu veux appliquer, tu peux très bien faire applique. Alors, je sélectionne ma sphère, et je fais applique, et là, du coup, mon cube ne disparaît pas, je peux l'écarter, et du coup, je vois le boulot qui a été fait. D'accord? Si j'applique directement, ben, je peux écarter mon cube, mais il ne sert plus à rien. Par contre, le boulot a été fait quand même. C'est bien de le cacher, comme ça tu peux ajuster s'il faut. D'accord, c'est bon. Alors je vais faire du CTRL Z, parce que tant qu'à faire, tant qu'à vous expliquer le booléen, je vais vous montrer quand même les autres opérations. Donc on a vu la différence qui, elle, retranche. Alors on a la partie sélectionnée de base, enfin c'est la sphère. Elle va se retirer, c'est une différence, c'est un moins, hein. Ça fait sphère moins cube, tu vois, sphère moins cube. Donc tu obtiens le résultat, la sphère moins le cube, moins le volume du cube. Maintenant, si tu fais union, c'est plus, c'est sphère plus cube. Si je dis union, ça va faire un objet qui va correspondre à la sphère plus le cube. Regarde, j'applique. Voilà, je peux enlever mon cube de là qui me servait de machin, et j'obtiens un objet ici. Si je fais en edit mode, un objet qui correspond à la fusion à la sphère plus le cube. Donc union, vous pouvez le noter, c'est égal à plus, quoi. Alors on a sphère moins cube, sphère plus cube, donc là ça vous fait un autre objet. Alors ça tire des vertices en travers là. C'est pas très propre comme truc, il vaudrait mieux avoir un cube qui a assez de lignes de façon à avoir du quad. C'est moche, mais bon, vu que la surface est plate, ici, ça posera aucun problème. Parce que ces triangles et ces formes comme ça, sur des surfaces très plates, il n'y a pas de problème. Si j'ai des surfaces qui doivent être arrondies, ici, ça posera des problèmes d'ombrage. D'accord, mais sur une surface plate, il n'y a pas de problème. Donc là, alors le sphère plus cube, on a vu, CTRL Z. Oui, c'est en mode objet qu'il faut faire un CTRL Z pour annuler. Hop, je reviens voilà ici, et je peux avoir la différence, l'intersection, ça va être sphère et cube. C'est-à-dire que on va garder que le commun à sphère et à cube. C'est le et. Sphère et cube. Il garde que l'endroit où ils se croisent. En fin de compte. Alors intersection, j'essaye. On voit le résultat ici. Si j'applique, enfin si je le cache, ça sera plus simple. Je vois le résultat. Ça me fait un camembert qui correspond à l'intersection entre ma sphère et mon cube. Très intéressant pour faire des formes un peu spéciales, évidemment. D'accord? Donc vous avez les trois opérations. Soit on ajoute, on fait une union, on fait un plus, quoi. Soit on retranche, soit on fait un et. C'est des. Voilà. Est-ce que c'est pigé? Mais toujours pensez d'abord, c'est comme si c'était une opération, vous avez sphère. Hein, je ne vais pas me répéter pendant 3 heures parce que après on va me traiter de psychopathe. Alors machin, ça c'est bon. CTRL ALT H. Alors là l'opération est là, je reviens sur lui par contre. Voilà. Intersect. Et moi ce qui m'intéressait c'est de faire le sphère moins le cube, donc c'est différence. D'accord? Ben, pour le fou, ouais, pour la bouche du fou, alors je me remets, on revient à nos moutons, c'est ce qu'il faut faire. Je vais faire appliquer, par exemple, et là, lui, il me sert plus à rien, je le supprime. Voilà, il me servait juste à faire en emporte-pièce, on va dire. Par contre, en revenant à nos moutons, on voit que quand on est en mode smooth, l'endroit où ça a généré des triangles, si je me mets en... Oui, j'ai appliqué modifier et j'ai enlevé j'ai supprimé puisqu'on a vu cette histoire de modifier. Par contre, il y a encore un détail à vérifier, que quand vous allez, c'est que quand on est, vous voyez que là où ça a généré sur la tranche, quoi, et là où ça a découpé, on est un peu embêté parce qu'il y a des triangles qui se forment, et
comme je vous disais, les triangles, ça aime pas trop au niveau de l'ombrage. En fin de compte, on a pas mal de petits ombrages et de défauts d'éclairage. Et c'est surtout aussi qu'ils cherchent à smoother l'arête, la bordure. Donc du coup, ça va me faire plein de défauts qui sont pas très jolis. Ça sera pas net du tout dans Second Life. Et pour remédier à ça, on voit les défauts que ça donne. Pour remédier à ça, on a un autre modificateur, un modifieur qui s'appelle le Edge Split, qui va durcir, qui va jouer avec le smooth en fin de compte, avec le shading smooth, et qui va durcir les arêtes qui dépassent 30 degrés ici. Parce que c'est Edge Angle, on n'a pas besoin de Sharp Edge, c'est Edge Angle dont tout ce qui dépasse les 30 degrés va être durci, va être mis en droit. Et d'ailleurs, si je descends, vous voyez, à 0, ben même l'écart entre les faces, on pourrait voir quel écart il y a sur une sphère comme ça. Voilà, ici à 6 degrés, vous voyez, j'ai 6-7 degrés d'écart entre les faces. Puisque quand je descends en dessous de 6-7 degrés, on commence à les voir, quoi. Donc il n'est pas énorme l'angle qu'il y a entre chaque face. Mais là, avec le Edge Split, ça me permet vraiment de rendre les bordures droites. Et là, on va avoir un beau résultat à l'import dans OpenSim, par exemple. D'accord? Je peux vous montrer d'ailleurs dans OpenSim, puisque je l'ai fait la dernière fois, la différence entre les deux. Je reprends le bon clavier. Alors, c'était quoi? C'est fou. J'espère qu'ils les appelés fou. Fou 1 et fou. Alors ça, c'est quoi ça? J'en pose un. Voilà, ça c'est le fou. Alors je sais pas, vous le voyez dans SL. Ça c'est le fou dont je n'ai pas utilisé le Edge Split. J'ai carrément. Alors on voit au niveau de la bouche que ça donne, c'est pourri. Hein. Et si je me mets alors vous le voyez pas dans SL, mais ça fait exactement pareil que dans Blender. Ben, au niveau de la bouche, il y a des ombrages et c'est pas très beau. D'ailleurs, on voit mieux si je. Ben, c'est ce que j'expliquais le truc. Attends. Et là, ça c'est le fou avec le Edge Split enclenché. Et le fou. Enfin, sans le Edge Split. Et ça c'est le fou avec le Edge Split enclenché. Le même avec le Edge Split. Et donc, du coup, on n'a pas l'arête nickel au niveau de la bordure. Donc, sans le Edge Split, vous devez avoir ça, vous. T'as pas ça, toi t'as pas ce genre de défaut? Regarde, voir quand tu appliques tout et que tu passes en smooth shading, t'es peut-être en shading flat, toi. Ah oui, oui, là t'es en shading flat, donc on va avoir toutes les petites facettes. Si tu te mets en smooth, ça smooth tout le reste bien comme il faut, sauf que sur la tranche, évidemment, tu as des défauts là. Et ça, c'est pas possible. J'ai importé les deux là, tu vois, là, tu peux comparer que le résultat il se voit dans OpenSim, la bordure là pourrie. Donc là, pour le supprimer, tu fais Add Modifier et tu mets un Edge Split. Je t'entends pas bien. Tu fais Apply, t'en es où toi? Ah oui, le Edge Split, ouais, il est à angle à 30. Soit tu fais Applique, ouais, tu peux appliquer direct. Bon, les modifier. Ouais, ouais, c'est juste ça, c'est juste ça. Ça permet de. 30, c'est bon, hein, c'est un bon angle. Ça rajoute rien du tout, c'est juste ça joue au niveau des normales des normales, ça va jouer. Ça joue au niveau de la normale et ça va les rendre. Alors comment on pourrait faire pour montrer ça? En fait, compte, on ne le voit pas parce que on le voit pas vraiment là. Mais en fait, compte, ça va jouer sur la direction des normales. C'est-à-dire que toutes les normales de la face intérieure carrée là, elles vont rester pareilles. Et le fait de smoother, lui, c'est des normales de vertice en fait, compte, de vertex. Quand on smooth, il rajoute pas de vertice, juste il va lisser la direction des normales de vertice. C'est difficile à expliquer, enfin bon, je peux vous montrer ça comme ça. Voilà, si je passe en mode edit et que je vous fais afficher les normales, alors là du coup je les ai appliquées, donc il faudrait peut-être que je le désapplique. Tab. Par contre je suis pas sûr qu'on puisse le voir. Alors, tab, je vais faire des CTRL Z pour reculer. Voilà, je ne l'ai pas appliqué. Je vais supprimer ça. Voilà, on a de la casse. Donc c'est bon. Maintenant, je vais revenir en mode Edit et je vais
vais remonter ici, voilà. Alors ici on a un petit onglet sur le côté là qui s'appelle Mesh Display pour l'affichage du mesh. Et dans cet onglet un peu plus bas, on peut afficher les faces, etc. Mais on a les normales aussi qu'on peut afficher. Et là je vais afficher les normales de vertice qui correspondent aux normales de chaque vertice de mon objet. Et là on voit que quoi, que en fait compte, regardez sur le bord ici, il essaye de faire le smooth, donc du coup il arrondit, il les met en travers celle-là. Il fait un 45 degrés quoi. Là ça part à 80, là ça part de, comment dire, on peut bien le voir là peut-être sur la tranche, si j'arrive à zoomer suffisamment. Là ça va pas être évident. Voilà ici. Youp, là. Voilà, donc là celles-là elles sont bien droites par rapport au reste de la sphère, donc ça va, elles sont toutes bien régulières les normales entre elles, donc ça va. Et là, oui, il fait tout d'un coup, mais on peut pas les toucher nous les normales en plus à la main, on n'a pas d'outil pour ça. Donc là, si ça serait bien d'avoir ça, ce genre d'outil d'ailleurs. Enfin, en tout cas, je connais pas, j'ai jamais vu. Et là, du coup, comme il y en a, elle est à 90 et l'autre à l'intérieur va dans le sens, il fait la moitié ici. Il smooth l'arrête. Donc du coup, ça crée des petits, ça peut créer des petits soucis. Là, ça en crée pas trop. Mais là où il y a des facettes, vous voyez, ici, là par exemple, là j'en ai plein de facettes. J'en ai 3 qui vont être mis ensemble ici. Et du coup ça va créer des défauts ici, parce que là c'est une partout, et là j'en ai 3, des petits points, et du coup ça, je vais avoir des points sombres, etc. D'ailleurs si je passe, si j'enlève, si je cache mes normales, pas besoin de les cacher, si je passe en mode objet, on disait ici, voilà on le voit, c'est là qu'il y avait les 3 en fin de compte, et ça me tire à une zone d'ombre en fin de compte. Alors que quand je mets le modifier Edge Split, là ça va tout me mettre bien. Si je repasse en mode edit et je regarde la bordure de mon arête comme elle est bien régulière, tac 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 tac, vous voyez, il prend les bordures et il les met super bien régulières tout ensemble. Je me retrouve plus avec une, vous voyez, j'ai des belles couronnes là, c'est tout beau, il les a bien alignées comme il faut, alors que quand il n'est pas appliqué, elles sont bien alignées aussi. Bon. Voilà. On voit ici. En fait, compte, bon, mais de toute façon, c'est le rendu des edges. Et ça, bon, de toute façon, vous cassez pas trop la tête avec ça. Ce que vous faites, boum, edge split. Et là, si on se met avec les normales de surface, on le voit mieux avec les normales de surface, en fait, compte. Aussi. Alors, les normales de surface, c'est pas les normales de vertice. Je vais cacher les normales de vertice. Et là, voilà. Là, j'ai lui qui est enclenché. Il me fait bien une arête avec un angle. Si je l'enlève, on les voit pas trop bouger en fait. Donc ici, modifier, edge split. Ouais. Bah, c'est surtout au mode objet que en fait compte qu'on le voit, parce que là on les voit pas bouger les normales. Et le rendu en fait compte c'est ça quoi. Ça doit pas changer ça doit pas trop changer la normale ici, mais en fait compte elles doivent l'être. C'est un peu bizarre. Enfin bon, cherchez pas trop à comprendre non plus, ça marche. On va dire que là, edge split, vous faites bien comme il faut les ombrages. Il ne va pas chercher à smoother tout ça. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer à ce niveau-là. Ok, c'est enregistré. Je vais arrêter l'enregistrement pour cette partie-là. Et puis on va voir si on fait autre chose. Merci et à bientôt.